Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du jour, pour le lundi 15 août 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Bon, jour férié, j'espère que vous allez pouvoir profiter. Courage à ceux qui bossent en ce jour férié. Ben oui, hein, il y en a, comme toujours. Donc courage à vous. On pense bien fort à vous. Allez, on va commencer tout de suite le tirage avec Monsieur le jeu 32 et le tirage du destin. Vous connaissez le principe maintenant. Allez, pour le lundi 15 août 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour ce lundi 15 août? Allez, on y va. On fait une coupe. Lundi 15 août. Hop. Bon, on nous parle de vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme ou femme, ou éventuellement votre partenaire homme ou femme également. Et on nous parle d'une dame de pique. Alors la dame de pique, ça peut être une maman, une grand-mère. En tout cas, on nous parle d'une femme plus âgée que vous, une femme de la cinquantaine et seule veuve ou divorcée. Donc, ça peut représenter votre maman, une grand-mère ou une femme autour de vous, effectivement, de la cinquantaine qui soit seule veuve ou divorcée. Voilà, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre maman, d'une femme plus âgée que vous autour de vous. Ça peut être une amie, une collègue, peu importe. Et on nous dit avec certitude, et on nous parle d'invitation ou de quelque chose, en tout cas, d'inattendu. Bon, on va aller voir avec le tirage de quoi ça peut bien nous parler. Allez, pour le lundi 15 août, s'il vous plaît. « 8, 9, 10, 11, 12 et 13. » Hop, hop, hop. Allez, on regarde le dos de deck, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais. D'accord. Alors, on a un 10 de carreau ici. On nous parle de voyage, de mutation, de déménagement pour certains d'entre vous, si vous attendez après un déménagement. Voilà, on en parle ici. On nous parle en tout cas de quelque chose qui va amener un grand changement dans votre vie, d'accord? On nous parle d'un valet de trèfle, donc le valet de trèfle, de qui vous allez en avoir des nouvelles. Donc ça peut être effectivement, peut-être que vous attendez une réponse pour un logement, pour un job. Le valet de trèfle peut représenter également, pourquoi pas, une nouvelle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous, d'accord? Valet de carreau, vous allez donc en avoir des nouvelles. Ça peut concerner tout le domaine financier avec ce 10 de trèfle. Peut-être que vous attendiez un accord pour un prêt immobilier. Peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à une somme d'argent qu'on vous devait. C'est possible. Par rapport à un investissement immobilier également. D'accord? Peut-être que certains sont dans un projet de vente ou d'achat immobilier. C'est possible. En tout cas, le 10 de trèfle nous parle d'abondance. Donc c'est vraiment une carte très positive. Vous allez devoir vous déplacer, hein, le 8 de carreau, ce sont les petits déplacements, et par rapport à une situation qui pouvait être bloquée, tout simplement. Bien. Et ben c'est plutôt pas mal. Allez, on commence et on nous parle de rapidité. Donc là, c'est vraiment la dominante du jeu. Donc là, il y a vraiment quelque chose de rapide, une réponse rapide, une rencontre rapide. En tout cas, on nous parle de rapidité dans les 24 à 72 heures. Rappelez-vous qu'avec le tirage du jour, on peut remettre les énergies de 2-3 jours avant, 2-3 jours après. D'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous ont eu une réponse samedi, et puis que d'autres vont l'avoir aujourd'hui ou demain, par exemple. On nous parle d'un valet de cœur. Le valet de cœur peut représenter un fils, un frère, un meilleur ami, en tout cas une personne proche de vous. Ça peut également nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse. Tout simplement, ça c'est possible aussi.
On nous parle de tout ce qui est loi, justice, procédure, hiérarchie. C'est possible. Ça peut nous parler également d'une nouvelle rencontre, d'une personne effectivement qui travaille dans ces domaines-là aussi. D'accord? On a le 7 de carreau. Alors le 7 de carreau vient nous parler de contrariété, de colère, de choses qui agacent, tout simplement. Donc on avait vu en dos de deck qu'il y avait des réponses par rapport à une situation bloquée. C'est peut-être ça qui vous contrarie, qui vous agace. Ben oui, voilà, tout simplement. Ah, on nous parle d'une dame de carreau ici. Dame de carreau. Vous savez, la dame qu'on n'aime pas trop avoir dans les pattes. Pourquoi? Pas parce que c'est une dame perfide, une dame méchante, une dame jalouse, qui aime bien semer un petit peu la zizanie autour d'elle, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, on la zappe et puis c'est tout. On va pas s'enquiquiner avec des gens comme ça. Donc voilà, c'est peut-être elle qui vient vous contrarier, ou peut-être que c'est elle qui est contrariée tout simplement parce que vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne. Ça peut être également cette dame de carreau, étant donné qu'elle est à côté de ce valet de cœur. Ça peut être effectivement une belle-sœur, une belle-fille, la femme peut-être ou la conjointe d'un meilleur ami. Bon, qui serait un petit peu méchante, perfide, d'accord? Eh oui, c'est possible. On nous parle de nouvelles ici qui vont vous parvenir avec cet as de carreau, des nouvelles qui vont peut-être vous demander de vous déplacer, en tout cas des nouvelles qui vont engendrer un face-à-face, un visuel avec une personne. Ok? Et on nous parle de réussite. Donc là, il y a vraiment l'idée, on voyait en dos de deck que vous alliez devoir vous déplacer. Donc là, on a cette même notion, avoir des nouvelles, devoir être face à face avec une personne. Et on nous parle de réussite, donc c'est plutôt top. C'est top ça. Réussite par rapport à tout ce qui est, à tous les retards, les contretemps qu'il pouvait y avoir. Bon, nickel. Ben oui, regardez, on nous parle de grande joie, de grand bonheur. Donc là, il y a vraiment un déblocage encore qui se fait clairement avec une belle réussite, une grande joie, un grand bonheur ici. On nous parle de cette dame de cœur. Donc la dame de cœur peut représenter également une fille, une sœur, une meilleure amie. Alors c'est peut-être pour elle que la situation va se débloquer, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment l'idée de partager une joie, un grand bonheur avec peut-être les enfants ou en tout cas des personnes de cœur autour de vous. Ok. On a un 8 de cœur, on nous parle d'invitation, on nous parle de quelque chose d'inattendu, on nous parle d'une petite joie. Donc effectivement, on a les nouvelles, des nouvelles inattendues, des nouvelles qui apportent la joie et qui vous mènent vers cette réussite, les amis. On a le 8 de pique, donc on voit qu'il peut y avoir quand même un petit peu d'inquiétude, de stress, d'angoisse par rapport à tout ça. Il peut y avoir effectivement peut-être une invitation qui peut peut-être vous angoisser, je ne sais pas, vous stresser. C'est possible aussi. Ça peut être également quelque chose d'inattendu en lien avec la santé. Avec la santé, tout simplement. Le 8 de pique nous parle de santé. Et on termine avec ce bel as de pique qui nous parle de signature, de concrétisation, d'engagement. Donc là, c'est juste top. Ce que je vois tout de suite ici dans le tirage, c'est qu'on a trois as. Les trois as nous parlent d'embarras, de difficultés, mais avec des chances de réussite surtout. Et là, on avait la réussite, les signatures. Donc clairement, y a aucun souci à se faire. Alors, les associations, les 7, il n'y en a qu'un, les 8, 2, les 9, 2, les 10, 1. Ben écoutez, c'est tout, à part les 3 as, on n'a pas d'association. Alors, on va recouvrir le 9 de carreau, le 8 de pique et le 7 de carreau. Allez, on va aller voir un petit peu, c'est quoi ces blocages, c'est quoi qui vous contrarie. Alors, avec les blocages, on est bien dans tout ce qui concerne le couple, le foyer, la famille. Ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec des personnes de la famille, pourquoi pas. Ça peut être en lien avec des projets de couple, d'accord, tout simplement.
Le 8 de pique, eh bien, on a des nouvelles. Je pense que vous stressez, vous angoissez par rapport à la nouvelle, à la réponse que vous attendez. D'accord? C'est ça pour moi qui vous angoisse, qui vous stresse. Et puis, la colère, la contrariété, eh bien, c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante qui regardait cette vidéo ou éventuellement votre partenaire. Bien, allez. On continue avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, pour le lundi 15 août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour ce lundi 15 août pour tous nos amis là? Lundi 15 août, s'il vous plaît. Lundi 15 août. Les correspondances et la séparation. Alors, ici, il peut y avoir plusieurs choses. Dans un premier temps, si on est dans une situation, dans une relation sentimentale, il peut y avoir effectivement une rupture. Ben oui. De la communication, des nouvelles. Peut-être, alors là, il y a quand même l'idée de recevoir des nouvelles par téléphone, par SMS. Voilà, bon, tout simplement. Hein. Donc, soit c'est vous, hein, peut-être, qui mettez fin à une relation, ou soit c'est votre partenaire qui met fin à une relation. C'est possible. En tout cas, on nous parle de nouvelles, de réponses qui vont vous parvenir et qui vont en tout cas mettre un terme à une situation. Ça peut être, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut tout simplement être votre statut de demandeur d'emploi. Vous recevez une réponse positive pour un job et donc le statut en tant que chômeur se termine, eh bien pour commencer ce nouveau job en tant que salarié, voyez. On a bien une nouvelle direction, on a bien cette notion de cadeau hein, qui vous arrive de l'univers. Donc c'est quand même positif. C'est une séparation, une coupure qui est positive. Allez. Pour le lundi 15 août, s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. On a la carte de la chance, les accusations, la santé, la séparation qui ressort, hein, et la jalousie. Donc là, effectivement, alors on a la carte de la chance. On nous parle donc actuellement de réussite, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers, de coup de chance qui arrive vers vous. Il y a une opportunité ici à saisir. Seulement, on peut vous faire des reproches, on peut vous accuser de certaines choses. Peut-être également que vous avez vécu ou subi une trahison, des mensonges. Peut-être que vous êtes face également à des personnes hypocrites. Et on voit effectivement que ça touche hein, votre bien-être. Hein. Là, on vous invite quand même avec cette carte de la santé à mettre le pied sur le frein et à vous reposer. Là, il y a quand même besoin d'un petit peu de repos, de se calmer, d'essayer de retrouver un petit peu le calme intérieur. On est bien dans une situation ici, alors soit où effectivement vous pouvez penser à une séparation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, d'accord. Vous pouvez y penser, être dans cette démarche-là, mais il y a quand même des difficultés sur votre route. Ça peut être des difficultés par rapport à des obstacles, ça peut être effectivement une rivalité par rapport à des personnes jalouses, c'est possible. Donc ça peut être là dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être niveau sentimental, niveau professionnel. Ça peut être également tout simplement des difficultés à prendre cette décision, à mettre fin, à mettre un terme à une situation, à se détacher d'une certaine personne ou d'une certaine situation également. On va recouvrir les cartes pour en savoir un petit peu plus. Allez. Les accusations, la séparation, la jalousie. Eh ouais, on a le travail.
Alors, ça peut être effectivement dans le domaine du travail pour certains d'entre vous, hein. Alors, soit, ça peut être deux choses. Si vous êtes à la recherche d'un travail, eh bien, peut-être que votre entourage, que votre partenaire vous reproche de ne pas trouver assez rapidement du travail, de ne pas poser assez d'actions pour justement trouver ce travail. Voilà. Ça peut être également, eh bien, des ennuis, des événements négatifs qui se passent dans votre recherche également au niveau d'un job. Et puis pour les personnes qui sont déjà en poste, eh bien ici, vous pouvez avoir affaire quand même à certaines personnes. On peut parler de harcèlement, on peut parler d'ennui, des personnes qui vous montrent du doigt, qui vous font des réflexions, voilà, des personnes quand même mauvaises ici, peut-être dans le domaine du travail pour certains d'entre vous, d'accord? Et puis, comme je vous disais également, ça peut être aussi qu'on vous reproche de ne pas faire assez d'efforts, de ne pas poser assez d'actions pour pouvoir faire évoluer une situation, une relation, quelle qu'elle soit. Avec la carte de la séparation, on a la carte de la sexualité. Alors, ça peut être effectivement une séparation par rapport à une relation où vous vous rendez compte effectivement que la relation est plus basée sur le physique que sur les sentiments. Ça peut être ça. Ça peut être également avoir l'envie de quitter un partenaire peut-être trop possessif, peut-être trop impulsif également. D'accord? Ça peut être ça. La sexualité nous parle aussi de passion, de quelque chose de passionnant, qui vous passionne. D'accord? Donc peut-être que certains vont mettre fin à une situation pour aller vers quelque chose qui les passionne, qui les tente vraiment, qui les attire vraiment, vous voyez? Et puis avec la carte de la jalousie, on a la carte de la fécondité. Alors, ici effectivement, on peut parler avec la carte de la fécondité de vos projets. On nous parle de projets en gestation qui demandent encore un petit peu de patience pour se mettre en place, tout simplement. On peut nous parler également d'une grossesse ici. Alors peut-être effectivement qu'il va y avoir des rendez-vous de santé, des rendez-vous avec un médecin concernant une grossesse, peut-être une grossesse qui peut-être être difficile pour certains d'entre vous, ou peut-être effectivement tout simplement que vous allez apprendre que vous êtes enceinte et qu'autour de vous, il va y avoir des personnes qui vous jalousent, voilà, de tomber enceinte et qu'elles n'y arrivent pas, ou etc. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là également. Bien évidemment, vous prenez les informations qui vous parlent, vous laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Hop. Allez, pour le lundi 15 août, qu'est-ce qui se passe pour nos amis? Pour le lundi 15 août, oups là, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle, on a le mur et on a l'enfant. Donc là, on nous parle d'obstacles, de contretemps, de difficultés, soit en lien avec un enfant, soit par rapport, justement, pour mettre une grossesse en route, c'est possible. Mais la carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté, quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et là, on nous parle d'obstacles. Bon. Allez, pour le lundi 15 août, s'il vous plaît. Nous avons la carte de la clé, voilà, et la carte du couteau. Donc là, on nous parle de solutions qui vont être trouvées, d'arrangements qui vont se faire par rapport à des choses négatives. Le couteau nous parle de trahison, de mensonges, de blessures, d'événements négatifs, hein, d'obstacles auxquels vous avez pu faire face. Et là, on a vraiment les solutions qui arrivent. La clé peut également nous parler de la clé d'un logement, hein, si vous souhaitez déménager effectivement. Bien. Allez. Pour le lundi 15 août, s'il vous plaît. Hop. En dos de deck, nous avons la carte de l'automne.
La carte de l'automne peut nous parler d'une situation qui s'essouffle, qui se dégrade, peut nous parler de fatigue, de lassitude également. Elle nous invite aussi, cette carte de l'automne, à nous délester de tout ce qui ne nous convient plus. Je pense qu'il y a peut-être une fatigue aussi, une lassitude par rapport peut-être à des papiers. Tout ce qui est administratif, vous voyez, les dossiers administratifs, c'est toujours un petit peu galère à faire. Donc c'est possible que vous soyez un petit peu fatigué, voilà, qu'il manque toujours un papier, qu'il y ait 15 000 papiers à fournir pour un dossier, etc. C'est possible. Nous avons la carte du chagrin, la femme, la maladie, la surprise et la joie. Bon. Là, avec la carte du chagrin, on peut sentir que vous êtes un petit peu triste, un petit peu chagriné par rapport à une situation, par rapport à une relation, d'accord. Il y a de la tristesse, ou en tout cas, il y a un petit peu le fait d'être chagriné, voilà, par une situation. On a la carte de la femme. Alors la femme, ça peut être une femme autour de vous, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être effectivement une collègue, une amie, peu importe. Peut-être effectivement que vous avez une femme de votre entourage qui est pas très bien en ce moment, avec la carte du mal-être. La carte de la maladie, plutôt, nous parle de mal-être, de stress, d'anxiété, de rendez-vous avec le médecin, à l'hôpital, etc. Donc là, il y a peut-être l'idée qu'autour de vous, dans votre entourage, il y ait une femme qui soit pas bien, qui ait peut-être des petits soucis de santé. Et de manière inattendue, on a la joie. Donc ici, on peut nous parler que de manière inattendue, il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive, d'accord, par rapport à une situation qui pouvait vous stresser, vous rendre anxieux, d'accord, et notamment peut-être cette femme autour de vous, d'accord. Ça peut être également une femme autour de vous qui avait des petits problèmes de santé et que là, ben, suite à un rendez-vous avec le médecin, bon bah ça y est, vous êtes sur la voie de la guérison, etc. Vous voyez. Allez, on va recouvrir la carte du chagrin et la carte... on va recouvrir également la carte de la femme. On va recouvrir ces trois-là. On va aller voir cette femme, si elle est bonne, si elle est mauvaise. Allez, pour le lundi 15 août, s'il vous plaît. Le chagrin, la femme, la maladie. Alors... ici, avec la carte de l'équilibre, on nous parle justement d'une situation qui peut être déséquilibrée, justement. Donc, peut-être que vous attendez une réponse pour, voilà, je sais pas, pour un job qui va vous permettre de venir rééquilibrer au niveau financier, c'est possible. Il y a peut-être l'idée aussi de devoir peser le pour et le contre, de prendre une décision dans une relation, dans une situation, et puis... il peut y avoir effectivement de la tristesse quand même par rapport à ça ou par rapport à des blessures du passé. C'est possible. Ça peut être également votre fort intérieur où il peut y avoir un certain déséquilibre et justement ça engendre des émotions comme la tristesse, etc. Ah, la femme, on a l'administration. Donc là, ici, il y a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles de manière inattendue et de bonnes nouvelles de la part d'une femme, alors qui travaille dans un lieu administratif tout simplement. Avec la maladie, on a le mur. Donc là, en fait, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, bah, c'est parce qu'il y a des contretemps, il y a des obstacles, il y a du retard, et ça peut vous stresser, vous angoisser tout simplement. Bon, bah écoutez, il n'y a rien de méchant dans ce tirage. Au contraire, on a plutôt de belles surprises qui apportent la joie, les bonnes nouvelles, le bonheur. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Allez, on continue avec un petit conseil des anges. Allez, pour ce lundi 15 août. Oups là. Et ben voilà. Et ben vous voyez, nous avons la carte. Il est temps de partir.
Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, avec cette carte, il est temps de partir. On nous signale qu'il y a vraiment une situation ou une relation qu'il est temps de quitter, qu'il est temps de partir pour de nouveaux horizons. Voyez? On vous dit, hein, la fin d'une situation engendre toujours le début d'une autre. D'accord? Allez, on continue avec un petit message des guides et on terminera là-dessus. Allez, pour le lundi 15 août, s'il vous plaît. Pour le lundi 15 août. Ah bah non, il y en a trop. Il y en a de trop. On est gourmand, mais quand même. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour tous nos amis pour ce lundi 15 août. Voilà. Et nous avons la carte Vision. Vision, qui nous dit « Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure également. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. » Donc là, on vous dit ton amour, mais on nous parle vraiment de l'énergie d'amour. L'énergie d'amour qui est l'énergie la plus puissante. Et oui, donc là, on vous dit vraiment d'inclure toutes ces énergies d'amour dans vos relations, dans toutes les situations que vous traversez. Et plus vous mettrez d'amour, plus vous pourrez influencer et transformer les événements à venir. Donc voilà pour ce tirage du lundi 15 août. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager, puis également vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.